beautiful woman. I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me what's right, the road gets longer. You turn all grey into white. Oh, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous étiez déjà déchargé, j'ai oublié de la remettre en charge hier. Alors, on est mercredi aujourd'hui. Matinée qui était un peu compliquée ce matin. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, Stécie, je pense qu'elle avait besoin d'une petite pause pour se remettre de toutes ses émotions d'hier. Alors, Greg est parti au potager. On a une belle journée là. Il fait beau. C'est bête, hein. On devait changer logiquement la baie vitrée aujourd'hui. Ça aurait été le temps parfait. Mais voilà, c'est juste partie remise. Hein. On va juste attendre quelques jours et puis voir comment ça se bidouille. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est bête, c'est que ça tombait bien parce que là, il y avait une semaine pour tout faire et tout. Là, du coup, je sais pas comment on va bidouiller. Est-ce qu'on attend les prochaines vacances? Est-ce que parce que on s'était dit même si, parce que les ponts en fait il va pas forcément les faire lui. En Belgique ils ont pas forcément les mêmes jours fériés que nous, donc je sais même pas si jeudi, parce qu'il y a un jeudi là, jeudi de l'Ascension, je pense qu'ils l'ont, mais je sais pas s'il va faire le pont du vendredi. Autrement peut-être que ça sera fait là, enfin on verra, on va voir comment ça se bidouille tout ça quoi en fait. Bref, donc du coup là il est parti au potager, il est parti avancer aussi, continuer un petit peu, et puis là bah moi je viens de finir de nettoyer mes sols, comme on est mercredi c'était le jour. Je vais nettoyer mon robot, il faut que je lance les aspirateurs aussi en haut, mais je vais aller voir d'abord Stécie comment ça va. Elle avait un gros coup de pompe ce matin et je lui ai dit bah, va te recoucher, c'est mieux plutôt que hein. Et puis après bah, on va voir comment ça va comment la journée va se passer du coup. Ça va être un peu ça, hein. Je pense cette semaine ça va être un petit peu, enfin cette semaine dans les jours qui viennent qu'en fait on va vraiment être on va rien pouvoir prévoir qu'en fait, et puis avancer un petit peu à la fois, petit pas par petit pas. Bon allez, je vide mon aspirateur, je le nettoie et puis je vais aller voir en haut pour Stécie et voir si je peux lancer l'aspirateur. Alors, au niveau du repas aujourd'hui, je vais faire simple. Ce midi, ça va être des œufs cocottes au maroilles avec de la baguette. Hier, j'avais nourri mon levain pour faire du pain. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, hier soir à 21 h, je me dis oh, mon pain, mon levain. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis au frigo et je l'ai renourri ce matin. Je le ferai aujourd'hui, quoi, en fait. Parce que, voilà. Si je l'aurais fait hier soir, ça allait pas dans mon timing quoi en fait, il aurait fallu attendre 2-3 heures pour qu'il lève et puis enfin bref. Donc du coup moi j'ai pas de pain pour faire mes œufs cocottes, enfin il me reste un bout de pain mais voilà d'hier, un tiers on va dire du pain, donc j'ai sorti des baguettes qui nous restaient de ce week-end. De toute façon faut les manger, j'aime pas les laisser trop longtemps au congélateur parce qu'après je sais pas, le pain congelé il attrape un goût, la mie elle est toute enfin c'est pas la mie mais la croûte elle devient bizarre quoi en fait, donc ouais au moins ça fera un petit peu partir. Et ce soir je vais faire un gratin de bœuf avec des cèpes et en fait c'est de la viande hachée mélangée avec de la sauce tomate et des cèpes, et au dessus on vient couper des disques de polenta qu'on vient mettre au dessus et on met ça du fromage au-dessus, on fait gratiner le tout. Les enfants adorent cette recette, c'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'oublie pas, parce qu'en ce moment on va dire que mon cerveau est ailleurs. Voilà, ça va être les recettes d'aujourd'hui, enfin ce qu'on mange aujourd'hui, puis après on verra cet après-midi ce que Greg veut faire. Hier on a commencé un petit peu à placer les paniers et tout à l'extérieur et ça me tâte très fort, vous voyez, de remettre les suspensions et tout, de remettre des petites plantes à l'intérieur, mais j'essaye de résister
et c'est comme mon étagère à herbes aromatiques. Greg me dit il va falloir aller en rechercher, mais j'essaie de résister, d'attendre les sunglasses. J'ai peur de le regretter quoi en fait après, comme si ça tombe il gèlera plus et on n'aura rien, hein. Mais ouais, j'ai peur qu'après on mette tout et puis il me reste une quinzaine de jours à attendre. 2 semaines, c'est pas très long. Hein? Mais oui, j'ai hâte de pouvoir voir la verdure quand je regarde pas ma porte-fenêtre. L'arbre commence à bien reprendre aussi. Ça y est, il bouture de partout. Il fait des petites pousses là. Je pense que d'ici 1 mois, il sera bien vert, même avant. Bon allez, ce que je vais faire c'est que je vais tout descendre comme je vous ai dit et puis je vais aller voir pour passer l'aspirateur en haut. J'ai eu le personnel au téléphone de ceux qui suivent Stécie et elle a un rendez-vous cet après-midi. Voilà, ça, elle a dit que c'était pas... Voilà, elle nous a rassurés. C'était normal. Bref, comme elle a dit, petit pas par petit paf. Hop. Alors, je suis en train de préparer le repas parce que du coup, elle a un rendez-vous cet après-midi pour 13h45. Donc, il faut qu'elle soit prête. Et là, ça va mieux. Ça... hein hop. Alors, du coup, pour les œufs cocottes maroilles, j'ai mis un fond de crème épaisse. Je vais rajouter de la crème de maroilles et casser mes 2 œufs, sel, poivre. Et je vais faire cuire ça au four, quoi, en fait. Je vais la faire cuire à l'air fryer. Avec... Ah, c'est dur. Voilà, avec la friteuse air chaud, là. Je mets une belle cuillère Enfin, je vais même en mettre 2 par petit... en fait, j'utilise des ramequins. Enfin, c'est pas des ramequins, c'est des plats... Je vais vous montrer. Il y en a un, il a senti le maroilles, il était déjà là à attendre le pot pour le lécher jusqu'à la fin. Hop, alors, du coup... Vous voyez, j'ai mis dans des ramequins, enfin, ça fait des petits plats individuels comme ça. Je vais casser 2 œufs dans chaque. Donc, j'ai mis une belle cuillère de crème, 2 petites... belles cuillères à café de crème de maroilles, puis je vais casser les œufs, du sel, du poivre et voilà, ça avec du pain et une petite salade. En fait, j'en fais jamais des œufs cocottes, très rarement, alors qu'on adore ça. Puis en plus ça va vite, faut le faire avec tout. J'ai fait cuire les petites, vous voyez, feuilletées que j'avais fait avec mon restant de pâte feuilletée il y a une semaine que j'avais mis au congélateur. C'était feuilleté avec de l'ail des ours, je me suis dit pour trempouiller dans l'œuf. Alors, on a fini de manger. Greg est parti conduire Stécie à son rendez-vous. Elle a un groupe cet après-midi. En fait, vous voyez, c'est là où je vois aussi l'évolution. C'est qu'il y a quelques temps, quand il y aurait eu une crise comme il y a eu ce matin d'angoisse, et ben elle aurait pas su, elle aurait resté enfermée dans sa chambre. Donc je me dis, le fait qu'elle a dit ben, si j'y vais, c'est que c'est en bonne voie, hein. Allez, on y va. Donc du coup, là, je suis en train de préparer ma polenta pour ce midi, enfin pour ce soir. En fait, faut que la polenta soit prise. C'est pas une polenta crémeuse comme je fais d'habitude. C'est une polenta ferme. Vous voyez qu'on peut découper les formes après à l'intérieur. Donc il faut la faire avant parce qu'il faut la faire refroidir après. Alors la polenta comme ça, on a tendance à moins aimer que la polenta crémeuse. Mais quand je l'ai découvert comme ça en gratin et que je l'ai fait, ben ça a fait fureur chez tout le monde. Tout le monde, voilà, que ce soit Greg ou les enfants, ils ont adoré cette façon de faire aussi. En fait, la polenta baigne un peu dans la sauce qui va être en dessous, puis elle est gratinée et tout, donc du coup ça apporte un croustillant fondant. Voilà, donc je suis en train de faire ma base de polenta. Donc je mets 800 ml de lait, je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. 800 ml de lait, 170 g de polenta, 80 g de parmesan râpé, du sel et du poivre. Vous faites chauffer votre lait. Une fois que le lait, avec le sel et le poivre, une fois que le lait est chaud, vous ajoutez en pluie votre polenta et vous mélangez. Alors le temps de cuisson, ça dépend de la polenta que vous achetez. Si vous achetez de la polenta express, ça va aller très très vite, en 7 minutes, même pas, c'est cuit.
aujourd'hui. Si vous prenez de la polenta classique, ça va être plus long à cuire. Je vous conseille la express parce que franchement quand vous devez la faire cuire longtemps, vous avez mal aux mains. Parce qu'il faut tout le temps mélanger, parce qu'il faut pas que ça attache au fond quoi en fait. Alors pourtant je suis pas trop, vous voyez tout ce qui est pâtes. Les pâtes express, les trucs comme ça en 3 minutes là, je trouve qu'elles ont un goût ces pâtes, je les aime vraiment pas. Mais là, voilà, on sent pas trop de différence et puis comme je vous dis ça fait gagner du temps. Donc une fois que la polenta a bien pris et bien cuit, vous allez voir ça va bien s'épaissir. Vous l'étalez sur un plateau, vous voyez les plaques de pâtisserie là, pour faire les roulés ou quoi, recouvert de papier sulfurisé et vous laissez prendre. Vous faites une petite épaisseur à peu près d'1 centimètre, vous mettez au frigo et vous laissez pendre et après il n'y aura plus qu'à couper les formes. Étaler ma polenta, je vais attendre qu'elle refroidisse puis après je la mettrai au frigo. Tout à l'heure j'aurai juste à couper des petits cercles dedans ou d'autres formes pour mettre au-dessus. C'est une de ces journées où j'ai l'impression d'être pas productive, d'avoir la tête ailleurs, de pas, vous voyez, j'attame quelque chose et puis je repars et puis de tourner en rond. Littéralement. En fait c'est une de ces journées où je me dis mais Sandra pourquoi tu prends la caméra? T'as trop rien à partager aujourd'hui. Ça va pas, donc tu devrais faire une pause, hein? Mais bon, ça va aller, hein? Ça va aller. Alors, du coup, je suis en train de préparer ma sauce pour ce soir. Parce que après avoir été rechercher Stacy, on va aller jusqu'à Family Flora. En fait il faut les rouleaux pour Marley là pour sa nourriture, mais on s'est dit qu'on allait faire un tour, ça nous changera un petit peu les idées en même temps. On a commandé les croquettes pour Marley aussi. En fait on achète les croquettes Edgar et Cooper sans céréales. Elles sont à 76 € le gros sac quoi en fait. Bon après on va très longtemps avec hein. Et là la dernière fois j'avais commandé directement sur leur site parce que j'avais un coupon réduction, coupon bienvenue en fait, ça me donnait 20% je pense ou 30, enfin bref je me souviens plus. Et là il fallait qu'on en recommande, j'étais à Greg, je dis je vais regarder, je dis s'il n'y a pas un autre coupon ou quoi. Et j'ai tapé sur internet, enfin sur Google, j'ai tapé coupon réduction Edgar et Cooper et j'ai eu un code. J'ai rentré le code et ça m'a redonné 30%. Donc on prend, je suis contente. En fait au lieu de 76, ça nous a fait 56. Ouais. Donc 20 €, hein, c'est pas négligeable. Hein. Comme je l'ai dit, on va longtemps avec parce que pour le poids de Marley, en plus de ses rouleaux, on doit lui donner moins de 400 grammes, 380 grammes. Donc avec 12 kilos, on fait largement un mois, presque un mois et demi quoi en fait. Bon, alors, hop, je vais finir ma petite sauce. J'ai fait réhydrater mes cèpes. Je vais pouvoir les ajouter avec l'eau de cuisson. Comme je vous ai dit, je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Hein. Alors ce que je fais, c'est que je fais directement cuire dans ma sauteuse en fonte. Comme ça, c'est là-dedans que je vais directement tout mettre comme elle va au four. Voilà. Donc là, c'est mes cèpes. C'est des cèpes déshydratés que je refais hydrater dans l'eau. Et bien sûr, je garde l'eau de réhydratation puisque c'est c'est très parfumé quoi en fait. Hop. J'en ai profité aussi, j'ai plastifié ma recette, comme ça ça va aller dans mon rangement. C'est une recette qu'on aime bien et que je fais quand même régulièrement. J'ajoute 2 boîtes de concassé de tomates. Donc là j'ai un oignon que j'ai fait revenir. Ensuite j'ai ajouté ma viande hachée de bœuf avec du sel, du poivre, des épices italiennes, 2 feuilles de laurier. J'ai fait cuire en bien égrénant la viande. Une fois que c'est bien cuit, j'ajoute du coup mes cèpes que j'ai réhydratés dans de l'eau et j'ajoute mes 2 boîtes de concassé de tomates. Et on va faire cuire ça un tout petit peu. Et là la recette elle est déjà pratiquement finie. Je vais couper ma polenta, je vais les mettre au-dessus, mettre du fromage et il n'y aura plus qu'à faire gratiner. Alors je porte mon mélange à ébullition et je vais le faire cuire pendant 15 minutes jusqu'à ce que la sauce s'épaississe un tout petit peu, qu'elle soit bien épaisse. Et après, comme je vous ai dit, j'ai plus que mes disques de polenta à mettre dessus. Alors là ça a bien épaissi, je vais aller à la pêche aux feuilles de laurier parce que c'est pas très bon quand on tombe dessus. Puis là comme ça va être recouvert après avec la polenta. Voilà. Bon, j'en ai mis 2. Où es-tu?
Elle est là. Hop là. Donc là, je vais pouvoir couper la polenta. Je prends un découpoir comme ça en fait et je viens faire des petits ronds. Hop. Que je vais venir du coup déposer au-dessus de ma garniture, enfin de ma viande hachée. Ah, est-ce que... Vous voyez, je viens de déposer comme ça au-dessus. J'ai posé ma polenta et là du coup j'ai plus qu'à mettre ma mozzarella. Et j'aurais plus qu'à faire gratiner ça tout à l'heure. Hop. Oups là, gros plan sur ma tête. Je suis en train de préparer mon pain pour pas l'oublier parce que j'ai pas envie que ça refasse comme hier. Donc là j'ai mis ma farine. En fait je fais comme une détrempe un petit peu, un après. Je mélange ma farine avec mon eau et je la laisse poser 15 minutes. Ça permet au gluten de déjà commencer à se former. Ensuite, j'ajoute mon levain, je pétris pendant 5 minutes. J'ajoute mon sel, je repétris pendant 5 minutes. Et je laisse comme ça poser pendant 1 ou 2 heures. Après, je le mets en forme. Je le mets dans son petit panier et puis ça s'en va filmer et puis ça s'en va au frigo jusqu'à demain matin. Alors je pense que avec les températures qui commencent à radoucir, je vais peut-être devoir revoir mon protocole parce que je pense que mon pain va plus vite lever et mon levain aussi va plus vite être au max de pouces. Donc bon, pour l'instant on est encore loin des très fortes températures. En fait on a un petit vent frais et dès qu'on laisse la porte ouverte, il fait meilleur dehors que dans les maisons quoi, en fait quand on laisse la porte ouverte. Bon, hop, une cuillère. Mais bon, ça va venir le beau temps. Ça va venir. Confiance. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait avec Greg, je trouve que c'est tard là cette année. D'habitude, voilà. Là ça se fait un petit peu désirer. Bon après ça présage peut-être un bel été. Mais par contre je commence déjà à être grave embêtée avec des fourmis. Et on dit souvent que quand il y a fourmis comme ça beaucoup, c'est parce qu'il va faire très chaud. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas eu déjà dans la maison et tout quoi, en fait. On est embêté tous les ans, on est obligé de mettre un piège parce qu'en fait elle rentre dans la maison. Alors on sait pas du tout comment. C'est devant, avec la porte de devant en fait. Pourtant on a changé de porte et tout, on a fait tous les travaux, il n'y a pas de nid, il n'y a rien du tout. Elles viennent de dehors. Après c'est tout petit, ça se faufile partout mais ouais. Et là je disais à Greg, oh, en fait Loulou avait laissé un Smarties qui avait roulé en dessous de mon canapé et quand on a tout bougé pour Stacy, il y avait le Smarties, il y avait plein de fourmis autour. Elles sentent le sucre. Mais bon, du coup, oui, peut-être qu'on aura un très bel été. Qui sait hein? Bon, pas trop chaud, pas caniculaire. Mais un bel été, ça serait cool. Stacy est rentrée. Et puis, il y a Greg qui m'attend. Donc on va y aller, on va aller chercher ce qu'on a besoin. On est rentré. Alors, on était à Famille Flora. Et ensuite alors on a été chercher les rouleaux à Marley là, ces gros rouleaux de viande. Hop, on a été ensuite, alors Greg a pris toujours la Famille Flora, il a pris des salades aussi pour en remettre au potager. Il a pris 3 barquettes de 6 et ensuite on a été chercher les légumes pour Marley. Donc hop, et on a pris de la soupe pour Luna. Et alors je vais vous montrer un truc. La dernière fois je parlais de pique-nique, je sais plus à qui, et en fait il me disait ah ouais mais ils doivent récupérer leur prix et tout, ça doit être plus cher et tout. Là on prend le truc dans le rayon. Il était à 3,40 c'est ça chérie? 3,40. J'arrive, tiens je me demande combien. Je dis bah on va en prendre 15, je dis parce que j'en ai mis sur mon panier pique-nique. Je dis on va voir le prix. J'ai avalé ma salive de travers.
Je vais voir le prix à combien ils sont. Et je lui dis, mais c'est bizarre quand même. Moi j'en paye pour 2, je paye 4 euros. Combien je t'ai dit, 4,80 €. En fait, ils sont à 2,40 € sur Picnic. 1 € de moins la boîte. C'est énorme, hein, 1 €. Ouais, comme quoi que voilà, en fait c'est ce que je vous disais, en fait je vous dis pas que tous les prix sont moins chers, hein, mais déjà comme je vous avais expliqué, on dépense beaucoup moins parce qu'on est moins tenté et on se contente de notre liste quoi en fait, mais il y a certains produits qui sont moins chers quoi en fait, voilà. Mais là ouais, j'étais super étonnée, je pensais que ça aurait été au même prix quoi en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de différence. Bon bref, j'ai demandé à Stacy qu'elle allume le four et m'a mis le truc dans le gratin dans le four, donc là c'est en train de cuire. Je vais ranger tout ça et puis ben on va aller bosser un peu je pense, tant que ça finit de cuire et puis après on va manger. On va manger, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop! Voilà le gratin. En plus je trouve, alors il est très simple à faire hein, mais je trouve qu'il présente super bien quoi en fait. Vous mettez ça sur la table, vous avez des waouh. Et il est vraiment très très bon. Et pourtant il est vraiment simple. Bon après il y a les cèpes mais vous pouvez la remplacer par autre chose. Hein. Si vous aimez pas les cèpes vous pouvez très bien mettre des champignons normales par exemple. Ou faire l'impasse dessus aussi. C'est tout à fait possible aussi. Vous aurez juste une viande hachée un peu à style bolognaise en dessous. Après ça serait tout à fait possible aussi de le faire avec un reste de bolo aussi. Un reste de bolo. Vous la pimpez avec de la polenta coupée en disques comme ça. Bon allez, on va manger. Parce que sans de rien, il est déjà 20h40 et demain il y a boulot, enfin pour certains, et école pour d'autres. Donc, hein. Puis on a une réunion demain avec Greg aussi, pour Stacy. Donc, allez, on va manger. Je vais les servir, ça les fera peut-être venir. On a fini de manger. Je vais m'occuper de mon pain. Ils sont en train de regarder Zorro. Un des derniers. C'est ça, hein? Non, pas le dernier. C'est pas le dernier? 98. Ouais, c'est un vieux. Ouais. 98. Celui avec Banderas. Hop. Bon, je vais m'occuper... Et quoi? Je vais m'occuper de mon pain et puis ensuite... je vais aller monter la vidéo, etc., etc. Hop là. Je suis en train de le mettre en forme. Je vais le mettre dans son petit panier fariné. Puis il va aller au frigo. Allez. Je suis fatiguée ce soir. Ouais, c'est avec elle, ouais, c'est ça. Catherine. Zeta Jones. Zeta Jones. Ouais, je disais, je suis fatiguée ce soir. Je pense que je vais essayer de vite allouer. Toi aussi? Mettre mon pyjama. Pyjama et dodo. Pyjama, canapé, si j'ai le canapé, Non mais j'ai froid quand tu dors pas avec moi. Ouais, mais moi Ils viennent me dire si je dors dans le canapé, je dors dans le canapé. Hein? Mais ouais, j'ai froid quand tu es pas là. Allez, c'est ma bouillotte. Ouais, ça y est, le pain est fait. Je peux prendre la dernière. Angel mange que des mousses au chocolat. Ils vont se disputer pour la dernière. C'est papa qui a mangé. Non, c'est pas moi. J'en ai pas mangé. Je vous en referai demain. Hein? Mais même, il y en a mangé une. Il y en a un qui se dispute pour les mousses au chocolat et il y en a une autre, c'est que pour les crèmes à la vanille. Par contre, les yaourts, j'avais fait des yaourts à la vanille et les yaourts avec le sirop cerise cranberry. Et en fait, ça fait comme avec le sirop de citron. Je sais pas si vous avez déjà testé des yaourts avec du citron. En fait, ça caille, ça fait cailler le lait et là, ça fait la même chose. Je pense que ça doit être l'acidité du citron, de la cranberry qui fait ça. Les yaourts à la vanille nickel, mais les yaourts cranberry cerise sont un peu granuleux en fait. C'est pas dû à l'acidité de... Bah c'est ce que je viens de dire chérie. Ah oui, papa.
En fait, ça fait comme avec le citron. Quand je faisais des yaourts au citron, là, tu vois, ça faisait un peu comme caillé. Ouais. Ça faisait granuleux. Bah là, ça fait un peu la même chose sur le dessus. Alors que les yaourts à la vanille, ils sont nickel. Donc, c'est que c'est vraiment la... C'est pas la cuisson, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Bon, ils vont quand même être mangés, hein, mais... Hop. Et ben, du coup, demain, je referai des mousses au chocolat pour ces messieurs. Non. Mais les crèmes là, la vanille, tu sais à quoi elles me font penser? J'en ai mangé une. Ça me fait. C'est monsieur pour monsieur. Ah, pour monsieur. Faut faire une fournée pour monsieur et une fournée pour little monsieur. Non. Le little monsieur, il a déjà eu sa fournée, maintenant ça va. Oui. J'ai bien fait exprès. Les crèmes à la vanille, là, ça me fait penser aux crèmes aux œufs. Tu vois qu'on a acheté à un moment dans des pots en alu là. Il y a longtemps. Les crèmes aux œufs. Oui. Tu vois qu'on a acheté. Et ben les crèmes dessert à la vanille que j'ai fait, ça me fait penser à ça, je trouve. Ah, mais ça, Ils sont bons. Hein? Je le laisse pour ta fille. Tu laisses. Oh, il est gentil. Mais les mousses au chocolat, tu vas pas les laisser pour ton fils. Ah bah non. Bon, allez. Je vais vous laisser, vous faire des bisous. Puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. C'est lesquels à quoi? Les crèmes. Ceux qui sont caillés? Ouais. Au pif. J'ai pas écrit dessus. Il y en a qui sont un peu plus rosés et il y en a d'autres, c'est à la vanille. Attends, je vais regarder. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vais lui filer son yaourt. Bisous à demain. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman.